Et si la petite Marion avait croisé la route de Michel Fourniret? 24 ans après la disparition de l'enfant de 10 ans, la justice envisage désormais cette possibilité. Des traces ADN découvertes sur un matelas retrouvé dans l'une des antres de l'Ogre des Ardennes vont être comparées à celles de Marion. Une terrible perspective pour les parents de la fillette et leur avocat. Tout est partagé, en finir et obtenir une vérité, c'est une chose. Savoir que cette gamine aurait été entre les bras de cet homme, c'est encore autre chose. Les policiers scientifiques sont au pied du mur et on aurait la possibilité d'analyser des traces ADN sur un matelas qui, entre nous soit dit, a quand même été placé sous scellé en 2003. Après Estelle Mouzin, Marion pourrait venir grossir la liste des victimes de l'Ogre des Ardennes. Comme elle, son profil correspond à celui recherché par Fourniret. Surtout, sa disparition en 1996 intervient au cœur d'une étrange période blanche durant laquelle il dit n'avoir commis aucun meurtre. Une version contredite à demi-mot en janvier dernier par l'avocat de la compagne du tueur. Sur la période 90 à 2000, Michel Fourniret, lorsqu'il partait en chasse, revenait et qu'elle avait plusieurs fois eu l'occasion de prononcer la phrase celle-ci, au moins, on ne la retrouvera jamais. À Agen, la blessure est encore béante. Les couleurs des avis de recherche sont un peu passées, mais le souvenir de la disparition de Marion hante encore ceux qui l'ont côtoyée. Dans mes souvenirs, une voisine est venue à 13h pour dire que Marion n'était pas rentrée. Et puis après, la gendarmerie est arrivée, les parents. Au siège de l'association La Mouette, la grande affiche non plus n'a pas bougé. La piste Fourniret, c'est une fenêtre qui s'ouvre dans un dossier jamais refermé. Il faut attendre les résultats. Ça peut très bien se faire, comme malheureusement pas. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de voir qu'on n'oublie pas cette disparition. 24 ans après la disparition de la petite Marion, les progrès phénoménaux de la police scientifique pourraient bien clore enfin l'enquête. Un coup de tonnerre sous le ciel agenais.